Dans ce paragraphe, nous allons définir la notion de norme qui va représenter en fait la longueur d'un vecteur. Alors on est dans un cadre assez abstrait, c'est-à-dire que comme on a plusieurs produits scalaires possibles sur un espace vectoriel, on va avoir plusieurs façons de mesurer les longueurs. Alors bien sûr, quand on va prendre r puissance n menu de son produit scalaire canonique, on va retrouver la notion de longueur comme vous l'utilisez en physique en SI, mais on peut imaginer qu'il y aurait d'autres façons de calculer des longueurs. Donc, on se donne E un espace vectoriel et un produit scalaire qu'on note avec des crochets. Donc, on appelle ça un espace pré-hilbertien parce qu'on ne sait pas si E est de dimension finie ou pas. Et donc, ce qu'on appelle norme associée à ce produit scalaire, c'est l'application qu'on note avec deux barres comme ça. Donc, pour le produit scalaire, il y avait deux variables. Là, il n'y a plus qu'une seule variable. Et donc, ce qu'on appelle norme d'un vecteur U, c'est racine carrée de U scalaire U. Donc, c'est bien défini puisqu'on a vu que comme le produit scalaire est une forme positive, U scalaire U est positif, donc la racine est bien définie. On va voir ce que ça donne sur les exemples usuels. Donc si on se place dans R puissance n muni de sa structure euclidienne canonique, pour un vecteur U de composante x1 jusqu'à xn, la norme de U, donc c'est la racine carrée de la somme pour k lambda 1n des xk au carré. C'est-à-dire c'est la racine de la somme des composantes au carré. Donc par exemple dans R cube, si un vecteur U c'est x, y, z, la norme de U c'est racine de x carré plus y carré plus z carré. Donc là on retrouve bien la notion de norme telle que vous l'avez vue dans les autres matières et dans les autres classes. Alors maintenant un exemple en dimension infinie, c'est l'exemple du cours, c'est l'espace des fonctions continues sur un segment. Donc pour une fonction continue sur un segment AB, et donc si on prend le produit scalaire canonique, la norme de f, ça fait racine carrée de l'intégrale de f de t au carré dt. Donc c'est bien défini, puisque comme f est au carré, par positivité de l'intégrale est positive. Donc par exemple, si je me place entre 0 et 2π, la norme de cosinus, il faut trouver une primitive de cos carré, donc on linéarise, et on trouve racine de pi. Donc il suffit en fait d'appliquer la formule. Alors ensuite, on va voir qu'il y a quelques identités remarquables là, qui sont utiles, donc il faut connaître, mais ça se redémontre en deux lignes. Donc c'est pour ça que je l'ai donné en exercice. Et dans laquelle on fait intervenir la norme au carré. Donc en fait, à cause de la racine, là, les propriétés algébriques, c'est-à-dire de calcul, sont mauvaises. Donc on élève souvent au carré pour faire disparaître la racine et utiliser les propriétés du produit scalaire. Donc, si on prend deux vecteurs de E, on fait norme de U plus V au carré, ça fait U plus V scalaire U plus V. Donc là on développe par linéarité à gauche, puis par linéarité à droite, donc on a quatre termes. U scalaire U c'est norme de U au carré, V scalaire V c'est norme de V au carré. Et là on utilise la symétrie du produit scalaire, V scalaire U ça fait U scalaire V, donc on a plus de fois U scalaire V et l'identité est démontrée. Alors si on met un moins, donc par linéarité à gauche on a un moins qui apparaît, ici par linéarité à droite on fait apparaître le moins, et ici par linéarité à droite, pour le dernier terme, c'est moins par moins, ça fait plus. Et donc on trouve cette formule. Alors maintenant on va voir les propriétés d'une norme. On peut dire de la norme, une fois que le produit scalaire est fixé, la norme est fixée. Donc on va voir qu'il y en a trois. Là on va voir les deux plus simples. Première propriété, c'est ce qu'on appelle la séparation, qui dit que le seul vecteur de norme 0, c'est le vecteur nul. Donc par contraposé, si un vecteur est non nul, sa norme ça sera strictement positive. Donc puisque, je ne l'ai pas dit parce que c'était évident, mais on peut le remarquer, c'est un nombre positif ici la norme. Et deuxième propriété, c'est ce qu'on appelle l'homogénéité. Si vous faites la norme de lambda u, où lambda est un réel, ça fait valeur absolue de lambda fois la norme de u. Donc attention, ce n'est pas linéaire, parce qu'on ne sort pas lambda, mais sa valeur absolue. On appelle ça l'homogénéité. Donc on peut remarquer que ça donne que la norme de moins u, c'est la norme de u. Donc voyons la démonstration. Donc pour u un vecteur de E, si sa norme est nulle, c'est équivalent à la norme au carré est égale à 0 au carré qui fait 0. Mais la norme au carré c'est u scalaire u. Et comme le produit scalaire est une forme définie, u scalaire u égale 0, c'est équivalent à u le vecteur nul. C'est ce qu'on voulait montrer.
Et ensuite, pour la norme de lambda u, on élève au carré. Donc ça fait lambda u scalaire lambda u. Par bilinarité, on sort lambda au carré. Et on trouve lambda au carré, norme de u au carré. Donc après, on passe à la valeur absolue. Donc il faut se rappeler que si t est un réel, la valeur absolue de t carré, ça fait, dans la racine carrée de t au carré, ça fait valeur absolue de t. Donc ici, si je passe à la racine, j'ai une valeur absolue. Ici, pareil. Mais à gauche, donc la norme est positive, donc la valeur absolue disparaît. À droite, on sait que la valeur absolue d'un produit, c'est le produit des valeurs absolues. Donc on a valeur absolue de lambda. Et la valeur absolue d'une norme, ça fait la norme, puisque la norme est positive. Alors la troisième propriété, on verra que c'est l'inégalité triangulaire. Donc elle repose sur une autre inégalité qui a beaucoup d'applications, qui ne sert pas juste à démontrer l'inégalité triangulaire, qui s'appelle l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc l'inégalité de Cauchy-Schwarz dit que si on prend deux vecteurs de E, la valeur absolue de U scalaire V est plus petite que norme de U fois norme de V, et qu'on a égalité si et seulement si U et V sont collinéaires. Donc là, ça n'a pas l'air comme ça, mais comme pour E, on peut prendre n'importe quel espace vectoriel, et qu'on peut prendre n'importe quel produit scalaire, on vient en fait de démontrer tout un tas d'inégalités qui sont difficiles à établir si on n'a pas ce point de vue géométrique de géométrie euclidienne. Voyons la démonstration. Donc on prend deux vecteurs de E, on va faire deux cas. Premier cas, c'est quand U est vecteur nul. Donc dans ce cas-là, U scalaire V par linéarité à gauche, ça donne 0. Donc c'est un résultat du premier paragraphe. Et la norme de U, ça fait la norme de 0. Donc on a vu quelques lignes au-dessus que ça faisait 0. Bon, là je l'ai redémontré. Donc en tout cas, quand on fait norme de U fois norme de V, ben, comme norme de U égale 0, ça donne 0. Donc là, valeur absolue de U scalaire V, ça fait 0, et c'est égal à norme de U fois norme de V. Donc l'inégalité est vraie, et c'est même une égalité quand U égale 0. Deuxième cas, c'est quand U est non nul. Donc là, c'est une opération assez astucieuse. On introduit une fonction de t, qu'on appelle p de t, qui est définie comme étant la norme de tu plus v au carré. Alors première chose qu'on remarque, c'est comme c'est une norme au carré, c'est un nombre positif. Donc on a p, ça vous définit une fonction qui est définie sur R et qui a valeur dans R+. Et en fait, on va voir que cette fonction est polynomiale. Donc pour ça, on écrit que la norme au carré, c'est le produit scalaire du vecteur avec lui-même. Donc là, soit vous utilisez l'identité remarquable, soit vous faites le calcul par bilinarité. Donc en fait, on développe, et on arrive ici. Alors ici, vous avez t carré fois une constante, plus t fois une constante, plus une constante, par rapport à t. Donc ça montre que p est une fonction polynomiale par rapport à t. Et le degré est inférieur ou égal à 2. Mais on a supposé que u est non nul, donc sa norme est non nulle, c'est la propriété de séparation de la norme. Donc le coefficient de t carré est non nul, et donc p est exactement de degré 2. Et alors ça tombe bien, parce qu'on connaît bien les fonctions polynomiales de degré 2. Et en plus, celle-ci, on a dit au départ qu'elle était tout le temps positive. Alors quand est-ce qu'une fonction polynomiale de degré 2 est tout le temps positive? C'est soit elle n'a pas de racine réelle, soit elle en a qu'une seule. C'est ce qu'on appelle une racine double. Donc il faut penser à la parabole de x au carré. Elle s'annule en 0, mais elle ne franchit pas l'axe des abscisses. Donc en tout cas, d'après le cours sur les polynômes de degré 2, dans le chapitre sur les nombres complexes, on peut dire que le discriminant est négatif ou nul. Donc delta est inférieur ou égal à 0. Alors on calcule delta. Donc delta, c'est b carré, c'est le coefficient de t au carré. Donc ça fait ça. Moins 4 AC. A, c'est le coefficient de t carré. C, c'est le terme constant. Donc ça fait ça. Et on apprend que c'est négatif. On fait passer ce terme à droite, on divise par 4. On arrive ici. Et en prenant la racine, on a la valeur absolue ici. Et ici, pas de valeur absolue, puisque ce sont des nombres positifs. Et donc on a démontré l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Alors maintenant, on va regarder quand est-ce que c'est égal. Donc on refait le calcul à l'envers. Ici c'est égal. Ici c'est égal. Et donc delta est égal à 0. Donc c'est la première équivalence. Ensuite, d'après le cours sur les fonctions polynomiales de degré 2, c'est équivalent à dire qu'il y a une unique racine réelle qu'on appelle T0.
Alors P de T0, c'est la norme au carré. Et dire qu'un carré est nul, ça veut dire que le nombre est nul. Donc on arrive ici. Ensuite, par propriété de séparation de la norme, ça veut dire que le vecteur est nul. Et donc il existe un unique T0 tel que V égale moins T0 fois U. Et donc ça, c'est équivalent à dire que V est proportionnel à U. Et alors, est-ce qu'on peut dire que c'est équivalent à ce qu'ils soient collinéaires? Donc, si V est proportionnel à U, alors ils sont collinéaires. Mais s'ils sont collinéaires, on ne peut pas forcément dire que c'est V qui est proportionnel à U, ça pourrait être U qui est proportionnel à V. Mais alors, on a pris le temps dans le chapitre 13 de démontrer que quand U était non nul, on était sûr que c'était bien une équivalence ici. Donc là, il n'y a pas de souci. Et ça, c'est quand U est non nul et quand U égale 0. On a dit que c'était égal. Et quand U égale 0, ben V est collinéaire à U puisque n'importe quel vecteur est collinéaire au vecteur nul. Donc ce que je viens de trouver ici, ça marche aussi si U égale 0. Donc si on regroupe les deux cas, l'inégalité est tout le temps vraie. Et il y a égalité, c'est seulement si U et V sont collinéaires. Alors, petite remarque importante, qu'est-ce qui se passe si on ne met pas la valeur absolue du produit scalaire? Parce que je vous rappelle qu'un produit scalaire, c'est un réel, donc ça peut être positif ou négatif. Donc là, dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz, il y a bien une valeur absolue. Alors si on ne la met pas, eh bien, on a quand même une inégalité, puisque c'est une propriété de la valeur absolue. Si t est un réel, t est toujours plus petit que valeur absolue de t. Donc là, produit scalaire de UV est plus petit que valeur absolue du produit scalaire. Et donc, d'après Cauchy-Schwarz, c'est plus petit que norme de U fois norme de V. Donc si vous ne mettez pas la valeur absolue, l'inégalité est vraie, mais vous avez perdu de la précision. Alors on va voir ce que ça donne sur les exemples usuels. Donc premier exemple usuel, c'est R puissance n muni de son produit scalaire canonique. Donc si je prends deux vecteurs U et V de composantes x1, xn et y1, yn, eh bien on écrit que valeur absolue de scalaire V plus petit que norme de U fois norme de V, ça fait valeur absolue de la somme des xk, yk, plus petit que racine de la somme des xk carré fois racine de la somme des yk carré. Alors comme il y a une valeur absolue et des racines, on aime bien élever au carré, c'est un peu plus esthétique. Donc on obtient que la somme des xk, yk au carré, c'est plus petit que la somme des xk carré fois la somme des yk carré. Donc, on avait vu que la somme des xk fois yk, ça ne fait pas du tout le produit des sommes. Donc la somme de produits n'est pas le produit des sommes. La seule chose qu'on peut dire sur une somme de produits, eh bien, c'est que quand je l'élève au carré, c'est plus petit que le produit de la somme des carrés. Ça s'appelle l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc ça, c'est une inégalité qui a beaucoup d'applications. Alors on peut même dire quand est-ce que c'est égal, il faut que nos vecteurs soient collinéaires, donc que nos deux listes soient proportionnelles. Alors maintenant pour les fonctions, donc là on prend l'ensemble des fonctions continues sur un segment AB, pareil mais dit de son produit scalaire canonique. Donc on écrit l'inégalité de Cauchy-Schwarz, ça donne que la valeur absolue de l'intégrale d'un produit, c'est plus petit que racine de l'intégrale de f carré fois racine de l'intégrale de g carré. Pareil pour supprimer valeur absolue et racine, on élève au carré, et on obtient cette inégalité. Donc là aussi, il faut bien savoir que l'intégrale d'un produit, ça n'a jamais fait le produit des intégrales. Donc il y a de très mauvaises propriétés pour l'intégrale d'un produit. On n'a pas de propriété de calcul, mais on a quand même une inégalité qui est là. C'est-à-dire si vous faites le carré de l'intégrale d'un produit, c'est plus petit que le produit de l'intégrale des fonctions au carré. Alors attention, il ne faut pas oublier le carré ici. Donc là aussi, vous verrez que en exercice que cette inégalité a beaucoup de conséquences. Donc là on vient de voir deux exemples, ce sont les deux exemples du cours. Bien sûr, comme on peut faire des centaines d'exemples, on a en fait démontré ici des centaines d'inégalités, suivant l'espace vectoriel qu'on choisit et suivant le produit scalaire qu'on a choisi. Et alors on va en déduire une deuxième inégalité qui est l'inégalité triangulaire. Donc c'est la même que pour un module ou une valeur absolue, là on l'obtient pour une norme. Donc elle dit que pour deux vecteurs, la norme de U plus V, c'est plus petit que la norme de U plus la norme de V. Donc ça veut dire que dans un triangle, la longueur de l'hypoténuse est plus petit que la somme des longueurs des deux autres côtés. Et donc le plus court chemin entre deux points, c'est une droite.
donc lorsqu'on calcule les longueurs avec une norme, et que cette norme est issue d'un produit scalaire. Donc vous verrez en maths spé des normes qui ne viennent pas de produits scalaires, pour lesquelles le plus court chemin entre deux points ne sera plus une droite. Ce sera encore plus compliqué, mais ce sera en maths spé. Et alors on peut aussi dire quand est-ce que c'est égal. Alors c'est égal quand ils sont collinéaires et de même sens. Alors collinéaires de même sens, soit U est le vecteur nul, soit U est non nul, et dans ce cas-là, V égale lambda U, mais lambda doit être positif. Il y a une hypothèse sur le signe. Donc on va démontrer cette inégalité. Alors on fait comme pour le module et la valeur absolue, on part de l'inégalité qu'on veut démontrer et on raisonne par équivalence. Donc si norme de U plus V est plus petit que norme de U plus norme de V, c'est équivalent à la même chose au carré, puisqu'ici j'avais deux nombres positifs. Alors ici j'utilise deux identitaires marquables. Ici j'utilise une identitaire marquable pour la norme, qu'on a démontré au début du paragraphe. Ici j'utilise une identitaire marquable pour des réels. Ici c'était une somme de vecteurs, ici c'est une somme de réels. Donc là c'est A plus B au carré, ça fait A carré plus 2AB plus B carré. Je vois que des deux côtés, je peux simplifier par norme de U, norme de V, donc j'arrive là, je peux simplifier par 2 qui est positif. Et cette inégalité, on a vu qu'elle était vraie d'après Cauchy-Schwarz. C'est pas tout à fait Cauchy-Schwarz, c'est une conséquence. On l'a expliqué ici, si je ne mets pas de valeur absolue, c'est quand même plus petit que norme de U fois norme de V. Donc comme ceci est vrai en remontant les équivalences, celle-ci est démontrée. Alors voyons le cas d'égalité. Donc si ici je mets un égal au départ, en refaisant le raisonnement, ici c'est égal. Donc mon point de départ, c'est que norme de U plus V égale norme de U plus norme de V, si et seulement si le produit scalaire est égal à norme de U fois norme de V. Donc on va montrer que ceci est vrai si et seulement si ils sont collinaires de même sens. Donc on fait par double implication. Donc on suppose que cette propriété est vraie, et on veut montrer qu'ils sont collinaires de même sens. Alors si cette propriété est vraie, je peux passer à la valeur absolue des deux côtés, et à droite c'est des nombres positifs, donc pas besoin de valeur absolue. Et donc là je me retrouve avec le cas d'égalité de Cauchy-Schwarz. Donc je sais que U et V sont collinéaires. Donc il existe alpha tel que U égale alpha V et V égale alpha U. Donc si je ne veux garder que le... Alors c'est pas et, c'est ou ici, pardon. Si je veux ne garder que le deuxième cas, je peux raisonner sur le fait que U est nul ou pas. Donc on peut réécrire ceci, soit U est le vecteur nul, soit je suis sûr d'être dans le deuxième cas, donc U est non nul, et il existe alpha tel que V égale alpha U. Alors, si U égale 0, bah, c'est réglé. Je vais trop loin, puisque U égale 0, ça faisait partie du cas d'égalité. Et si U est non nul, il faut que je montre qu'en fait alpha est positif. Donc si U est non nul, j'ai V égale alpha U. Donc si je fais U scalaire V, ça fait U scalaire alpha U. Je sors alpha, ça fait alpha U scalaire U. Donc alpha, norme de U au carré. Mais U scalaire V, on a dit que ça faisait norme de U fois norme de V. Donc ça fait norme de U fois norme de V. Et par homogénéité de la norme de V, c'est valeur absolue de alpha fois la norme de U. Donc j'arrive ici. Donc ces deux choses sont égales. Comme U est non nul, sa norme est non nulle, c'est la séparation de la norme. Donc alpha est égal à la valeur absolue d'alpha. Et donc alpha est positif. Donc j'ai montré que U égale 0, où U est non nul, et il existe alpha tel que positif, tel que V égale alpha U. Réciproquement, si ceci est vrai, je vais montrer ceci. Donc réciproquement, bah, si U égale 0, il y a bien égalité pour une égalité triangulaire, c'est évident. Si U est non nul, et que V égale alpha U avec alpha positif, U scalaire V, ça fait alpha norme de U au carré, par linéarité à droite. Et norme de U fois norme de V, ça fait alpha norme de U carré, par homogénéité de la norme, et car alpha est positif. Donc on a trouvé la même chose, et donc il y a égalité. Et donc par double implication, on a bien montré l'équivalence entre nos deux prédicats. Donc ces trois propriétés de la norme, séparation, homogénéité, inégalité triangulaire, c'est ce qu'on va utiliser dans les calculs avec une norme. Et on a dit, c'est ce qui fait que
la norme représente la longueur d'un vecteur. Donc surtout celle-ci, l'inégalité qui dit que le plus court chemin entre deux points, c'est une droite. Donc vous verrez l'année prochaine que ces trois propriétés servent à définir la notion de norme dans un cadre plus général où on n'a plus de produit scalaire. Alors pour cette année, faites attention que cette longueur dépend du produit scalaire qu'on choisit. Donc si on ne prend pas un produit scalaire intuitif, la notion d'orthogonalité ne va plus être intuitive et la notion de longueur non plus. Alors ensuite, on va donner quelques précisions. Quand je mets un moins, vous avez tendance à mettre un moins ici, ce qui est faux. Alors, donc deux précisions. Première précision, c'est qu'on a une minoration dans l'inégalité triangulaire. Donc la norme de U plus V, c'est plus grand que la valeur absolue de norme de U moins norme de V. Alors pourquoi une valeur absolue? Parce que norme de U moins norme de V, ça peut être positif ou négatif. Donc si c'est positif, ça fait norme de U moins norme de V. Si c'est négatif, grâce à la valeur absolue, on peut mettre norme de V moins norme de U. Donc ici, vous mettez les termes dans l'ordre que vous voulez en fait. Et ensuite, si je mets un signe moins ici, au milieu, eh bien il ne faut pas changer les autres signes. Ça, on va voir, ça vient du fait que la norme de moins V, c'est la norme de V. Alors, on va faire ceci. Donc encore une fois, c'est la même méthode que pour le module. Donc on remarque que U, c'est U plus V plus moins V. Donc d'après l'inégalité triangulaire, la norme de U, c'est la norme de U plus V plus moins V, donc c'est plus petit que la norme de U plus V plus la norme de moins V. Par homogénéité de la norme de moins V se fait norme de V. Et donc je fais passer norme de V à gauche, j'obtiens que norme de U moins norme de V c'est plus petit que norme de U plus V. Ensuite vous faites de même, en échangeant les rôles, vous écrivez que V c'est U plus V plus moins U, et vous allez trouver que norme de V moins norme de U c'est plus petit que norme de U plus V. Donc là on voit qu'on les met dans le sens qu'on veut, et donc on peut mettre une valeur absolue. Donc vous retenez les trois inégalités en fait. Et la majoration, c'est le théorème précédent. Alors ensuite, si je mets un signe moins, je remplace V par moins V, donc ça donne ça. Et la norme de moins V, ici, c'est la norme de V. Donc on voit que ça n'a rien changé à gauche. Et dans l'inégalité triangulaire, si je remplace V par moins V, ici la norme de moins V, c'est la norme de V. Et donc ici, je suis passé à moins, mais ici, j'ai gardé plus. Et donc attention, dire que norme de U moins V plus petit que norme de U moins norme de V, c'est totalement faux. Surtout que ce terme peut être négatif, alors que celui-ci doit être tout le temps positif. Donc il faut faire attention aussi. Alors dernière chose, du vocabulaire, quand est-ce qu'on dira qu'un vecteur est normé ou qu'il est unitaire? C'est que sa norme est égale à 1, donc on en aura besoin dans certains résultats. Et donc on peut toujours se ramener à ce cas-là. Si vous prenez un vecteur non nul, eh bien 1 sur norme de U fois U, donc là vous faites 1 réel fois un vecteur, donc c'est bien défini, ça vous fait un nouveau vecteur, et ce vecteur est unitaire. Donc on pourra toujours se ramener à ce cas-là, en divisant un vecteur par sa norme. Donc le calcul est simple, on suppose que U est non nul, vous calculez la norme de 1 sur norme de U fois U. Donc par homogénéité de la norme, là j'ai un réel lambda, je peux sortir valeur absolue de lambda, mais comme il est positif, il n'y a pas de valeur absolue, donc je me retrouve avec norme de U divisé par norme de U, ça fait 1.